passer dans les rangées pour... Hein? C'est l'ordi qui a planté. Oui, c'est ça, Bon, malheureusement, vous ne verrez pas mon bel arbre. Il y avait un bel arbre qui bougeait. Plus tard, peut-être. Je vais juste me prendre un petit train. Ben, bon matin encore une fois. Merci Seigneur pour le bon temps de louange qu'on a. Il me semble, je sais pas moi, je dois avouer que des fois dans ma vie, j'ai eu tendance à être tanné des chants de Noël. Je sais pas si je suis le seul, lancez-moi pas de tomates. Mais ce matin, c'était l'essence même de Noël, c'était Christ, hein? C'était vibrant. Puis c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de chanter juste des chants pour les chanter, on a besoin de vibrer avec Christ. Puis c'est ça qu'on a fait ce matin. Merci Seigneur. 2 petites secondes. Ah, c'est lui. Oui, c'est beaucoup mieux. OK. Donc ce matin, on va parler, on va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus important pour Noël. Est-ce que je dois m'attendre à un PowerPoint? Non. Je vais continuer de toute façon. Alors, au début, c'est juste un petit... si mon téléphone peut coopérer aussi, et voilà. Au début, c'est juste un petit survol de qu'est-ce qui pourrait être le plus important pour Noël, qu'est-ce qu'on aime dans le temps de Noël. Évidemment, il y a les rassemblements, hein, de tous être ensemble. Nous, ce matin, avec la famille rapprochée, la famille étendue, la famille chrétienne, avec des amis. Après ça, bon, je dois avouer, il y a la nourriture. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui... It's there! Oui, le miracle de Noël, immobile, mais... Je vais reculer juste pour vous le montrer. Ah, ça marche pas. Il bougeait. C'était juste ça. Donc, c'est ça, comme je disais, bon, il y a les rassemblements. La nourriture, bon, j'ai mis des choses, peut-être que ça vous rejoint pas. La tourtière, les biscuits en pain d'épices. Chez nous, on en a fait une tonne la semaine passée, puis là, il n'y en a plus. Désolé. On va la refaire. La bûche de Noël, bon, on pourrait dire toutes sortes de choses. Je ne connais pas les mets typiques dans les autres pays. J'ai une collègue colombienne, elle me parle tout le temps du chicharron. Mais c'est pas pour Noël, mais je pense qu'elle va en manger à Noël. Fait que c'est sûr qu'on aime beaucoup la nourriture, en tout cas moi. Les vacances. Relaxer dans la neige ou dans le sud? Moi, avec mes enfants, on préfère glisser, patiner. Puis si vous préférez le sud, sans commentaire. Bon. Je fais des blagues. Mais les vacances, dans le temps des fêtes, il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont la chance de prendre plus de temps en famille, de prendre une pause du travail, puis c'est apprécié. Les traditions, comme on parlait tout à l'heure, hein, les chants de Noël. Dès qu'on tombe le lendemain de l'Halloween, on tombe en mode Noël en Amérique. Hein? Donc, les chants de Noël commencent à la radio, les décorations par magie le lendemain sont toutes là déjà. Mais les décorations, c'est différent un peu partout. Chez nous, on les garde jusqu'après le jour de l'an, des fois. Des fois, je me fais discuter, on les enlève dessus, mais moi, j'aime ça les voir. Donc, évidemment, le plus important pour Noël, c'est rien de tout ça, mais c'est des choses qu'on apprécie. Il y a aussi les émotions. Je dis les émotions juste pour être général, parce que, tu sais, dans le temps de Noël, souvent, puis je parle plutôt du monde séculier, c'est tout le temps comme, la période pour donner aux autres, puis pour prendre soin, puis oui, effectivement, tant mieux si c'est le cas, mais pour nous, en Jésus, c'est toute l'année. Mais oui, on peut en profiter pour mettre de l'emphase là-dessus avec nos collègues, avec les gens autour de nous. Puis pour certains qui ne connaissent pas autre chose, c'est une des choses les plus importantes pour eux. Mais réellement, le plus important pour Noël, on va se le dire, hein, c'est les cadeaux. C'est ça le plus important pour Noël. Et ici, évidemment, je ne parle pas des cadeaux en dessous de l'arbre. Vous aviez deviné, j'imagine. Donc, quels sont les cadeaux que vous avez commandés? Je pense qu'on va passer par-dessus ça. On parle des cadeaux d'en haut, pas du pôle Nord.
Mais c'est vrai, ces temps-ci, hein, il y a toutes sortes d'émissions de la télé, il y a des émissions qu'on a vues 1000 fois, qui repassent à tous les ans, il y en a des nouvelles. Puis c'est comme, ouais, Disney aussi. Toutes les belles petites histoires de Noël qu'on aime regarder, mais qui sont pas l'essence même. C'est juste le fun, c'est avec les petits brillants qui tombent. Puis mais ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est les cadeaux que Dieu a préparés pour nous. Puis là, je vais en ordre chronologique, on pourrait dire. Les cadeaux que Dieu a préparés pour nous, mais depuis l'Ancien Testament, depuis la fondation des temps. Donc, il a commencé par nous donner la vie. Puis, on passe souvent par-dessus, dans le sens qu'on le prend pour acquis, mais il nous a donné la vie. Puis, il ne nous a pas juste donné la vie comme ça, il nous l'a donné avec le choix. Il nous l'a donné pour qu'on fasse nos propres choix, puis qu'on choisisse de le suivre ou non. Il nous a donné la création. Il nous a donné, oui, la terre, mais... Puis là, ici, c'est la création aussi, mais dans tous ces petits détails, dans toutes les petites choses qu'il a fait pour nous, puis qu'il a mis dans la création, puis quand on regarde trop vite, on ne voit pas. Qu'il faut aller avec une loupe, puis parfois, comme ceux qui étudient en sciences, mettons, en biologie, qui peuvent voir, même dans les choses les plus petites de la création, il y a la gloire de Dieu. Il nous a donné l'arche et l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, je fais comme un suivi de qu'est-ce qu'il nous a donné puis qu'on prend parfois pour acquis. Ben, oui, on parle parfois de Noé puis de qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé, le déluge, mais c'est un cadeau qu'il nous a fait de nous garder pour sa promesse. Pour tout ce qui bâtissait jusqu'à Jésus, il a décidé de garder l'être humain en vie, même si nous, si on était à sa place, je pense qu'on aurait rayé ça assez vite de la carte. Il nous a gardés en vie, puis il avait un but là-dedans. Et il nous a donné l'arc-en-ciel aussi, qu'on voit régulièrement, mais qui est, comme on le sait, un symbole qu'il ne va plus jamais détruire la terre par un déluge. Un symbole qui, aussi, moi, je vois dans la science, en physique de la lumière, en physique photonique, on voit toutes les choses que la lumière peut faire, tout ce qu'on fait maintenant aujourd'hui avec la lumière en science puis en industrie. Mais l'arc-en-ciel me fait penser à ça parce que on voit aussi toutes les couleurs, tout le spectre que Dieu a créé, qu'on peut voir avec nos yeux, puis ce qu'on ne peut pas voir aussi avec nos yeux. Puis je sais pas, moi, ça peut-être des formations professionnelles, ça me fait penser à ça. La délivrance de l'Égypte. Donc encore, on est dans le chronologique. C'est une délivrance qui est arrivée pour le peuple d'Israël, puis qui est un immense cadeau qu'il leur a fait de les enlever de l'esclavage, mais évidemment, c'est un parallèle avec nous. Hein, l'Égypte qui est le péché. Puis il a continué aussi ses dons en donnant l'Arche de l'Alliance. Puis l'Arche de l'Alliance, c'était pas juste l'objet, c'était l'Alliance elle-même qu'il a donnée. Puis, comme on le voit dans la parole de Dieu avec Abraham, il n'a pas seulement donné l'alliance, il l'a accompli lui-même. Nous, on n'était pas capables, Abraham n'était pas capable, puis il a accompli lui-même l'alliance pour le peuple juif et pour nous. Par la suite, quand on continue dans l'histoire, il a donné la loi et les prophètes que parfois, on voit ça, nous, après Jésus, on voit ça un peu parfois négativement, juste dans le sens où Jésus, souvent, il confrontait les pharisiens en disant qu'il était venu accomplir la loi et les prophètes. Puis parfois, on peut voir ça comme « Ah, ça, c'est plus important, la loi et les prophètes, c'est Jésus maintenant. » Mais c'était tout le plan de Dieu. Ça faisait toute partie de qu'est-ce qu'il voulait bâtir, puis qu'est-ce qu'il voulait nous préparer pour en arriver à son ultime cadeau. Et évidemment, sa parole. Sa parole, c'est tout ce qu'on a vu là, dans le sens que tout ça, on le retrouve dans sa parole, mais sa parole fait chair. Donc, tout l'Ancien Testament nous amène, à travers plusieurs cadeaux qu'il a fait à l'être humain, vers sa promesse ultime, vers son Fils qui vient. Donc, évidemment, comme on le chantait ce matin, comme on le fête à Noël, c'est Jésus-Christ qui est un enfant roi, qui arrive, puis qui immédiatement est glorifié comme un roi, mais pas pour les êtres humains, pas pour la plupart des êtres humains, mais les anges et tous ceux qui étaient là à sa naissance l'ont vu comme un roi. Et ça, je voulais juste faire une petite introduction pour qu'on voit où est-ce que Jésus ensuite il a emmené ses promesses. Je trouvais ça merveilleux ce matin qu'on chante sur l'encre, sur les promesses de Dieu.
D'ailleurs, j'ai demandé si on peut le refaire à la fin, mais c'est vraiment ça que je veux voir ce matin, après cette introduction-là. Quelles sont ces promesses-là que Dieu nous a fait? Quels sont ces cadeaux-là extraordinaires qu'il nous a fait, à nous les croyants? Et comment ça définit notre marche avec lui? Alors, on va aller pour ça dans des textes très classiques de Noël. On va aller dans l'Apocalypse. On lit ça à toutes les Noëls, évidemment. Mais, j'ai pas fait exprès d'aller là, mais je sentais vraiment que ces cadeaux-là qu'il donne à l'Église dans le début d'Apocalypse. Donc, juste pour se situer, ici, on est dans le contexte où Jean reçoit des prophéties, reçoit des paroles de Dieu en fonction des chrétiens, mais tout le début d'Apocalypse, les lettres aux 7 églises, c'est des lettres qu'il envoie, oui, pour corriger puis pour donner des recommandations aux chrétiens, mais aussi pour donner des promesses puis des cadeaux par rapport à ça. Pas des cadeaux du Père Noël qu'on déballe, des cadeaux qui viennent du Père Céleste, qui sont incroyablement plus intenses et merveilleux. Donc, pardon? Absolument. C'est le mot. Donc, une petite description ici de ce que Jean a vu lorsque Jésus lui a parlé. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelants comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors, il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Puis je tenais à lire ce bout-là avant d'aller dans les lettres, parce que Christ est né. Oui, c'était le petit bébé dans la crèche, mais il a toujours été, mais en prenant sa place pleinement, puis en accomplissant tout ce qu'il devait accomplir pour nous, c'est ce qu'il est devenu. Cette description-là, qu'on a en tête cette royauté-là, cette divinité-là, lorsqu'on considère Jésus. Puis, par la suite, on va regarder les cadeaux qu'il a donnés dans toutes ces lettres-là qu'il a envoyées. Dans le passage que je viens de lire, on parlait de 7 chandeliers et de 7 étoiles. Puis ce que ça représente, ça le dit plus loin dans le texte, c'est tout simplement les 7 églises de l'Asie mineure, donc la Turquie aujourd'hui. Et les 7 étoiles représentaient les 7 anges qui étaient comme en charge en tant que tels d'amener ce message-là. Puis, ce qu'on voit dans ces passages-là, c'est, comme je disais, c'est toutes des recommandations qui sont faites à 7 types d'églises différents. Puis, en quelque sorte, je pense que c'est tous des messages qui s'adressent à nous aujourd'hui. Pas nécessairement qu'on peut dire « Ah, cette église-là est comme moi, puis pas elle », mais juste une recommandation en tant que croyant de voir tout ça. C'est pas ça qu'on va regarder ce matin, mais juste pour introduire le sujet, comment on peut marcher encore plus près de Jésus dans toutes ces circonstances-là. Puis, à la fin de chacune de ces lettres-là, il vient donner des promesses retentissantes. Et il commence aussi en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Puis ici, évidemment, il s'adresse aux croyants. Il s'adresse à ceux dont les oreilles ont été ouvertes, pas parce qu'ils sont meilleurs qu'un autre, mais parce que l'Esprit leur a ouvert les oreilles et qui maintiennent leurs oreilles ouvertes aussi. Puis, Jésus le répète, moi je l'ai mis juste une fois, mais Jésus le répète 3 et même, je pense, 4 fois, que celui qui a des oreilles entende. Donc, c'est important ce qu'il veut nous dire. Puis, il veut nous donner des cadeaux d'un bon papa. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et ici, au vainqueur, j'ai un petit parallèle.
Dans d'autres versions, on parle de celui qui réussit à franchir la ligne d'arrivée. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Donc, le mot dans le texte original, c'était Nikao, qui est comme un peu Nike, comme les souliers Nike, qui veut dire victoire. Puis, c'était ça l'idée, c'était celui qui va franchir comme un athlète, hein, comme toutes les parties dans le Nouveau Testament, que Paul nous parle d'être des athlètes, puis que c'est un marathon, la vie chrétienne. Bien ici, c'est comme une confirmation de ça. Que celui qui, en anglais, on parle de overcome, celui qui va surmonter un obstacle. Puis, Jésus, il répète la même chose à toutes les promesses. Donc, ça, c'est pas la phrase qu'il dit au début de la lettre, c'est à la fin de la lettre, lorsqu'il dit la promesse. À celui qui persévère jusqu'à la fin, voici ce qu'il va recevoir comme cadeau, comme don de Dieu. Puis l'arbre de la vie, on le sait, c'est comme une image de ce qu'il y avait dans le Jardin d'Éden. Hein, il y avait l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis l'arbre de la vie nous a été bloqué. Lorsque l'être humain a été chassé du Jardin d'Éden, on n'avait plus accès à cet arbre-là qui donne la vie. Dieu a même mis un chérubin avec une épée tournoyante et flamboyante pour être sûr qu'on ne puisse pas passer. Puis je peux vous dire que ce chérubin-là ne ressemblait pas au petit bébé qu'il y a avec des petites ailes sur les cartes de Noël. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était plus possible pour l'être humain, d'avoir accès à l'arbre de vie. Puis en Jésus, c'est une des promesses qu'il nous donne. À nouveau, vous allez pouvoir aller manger de cet arbre pour vivre éternellement. Et évidemment, cet arbre-là, c'est Christ lui-même. Une autre promesse qu'il nous fait, au vainqueur, encore une fois, donc à celui qui persévère, la seconde mort ne causera pas de mal. Et cette seconde mort-là, on parle de l'étang de feu. On ne parle pas de la mort que chacun de nous, on est appelé à vivre. Vivre la mort, oui. En tout cas. On parle, certains d'entre nous peut-être ne connaîtront pas la première mort, mais je dirais que c'est un faible pourcentage de toute l'humanité. On a Élie, qui ne l'a pas connu. Dieu l'a appelé à lui avant qu'il meure. On a Enoch. Peut-être d'autres qui ne sont pas mentionnés dans la Bible et qui l'ont vécu, mais il n'y en a pas beaucoup. Certains vont le vivre 2 fois, je pense. Lazare a été ressuscité par Jésus, puis ça ne dit pas que Jésus l'a emmené avec lui, donc il va mourir 2 fois. Il est mort 2 fois. Mais ce n'est pas la seconde mort qu'on parle. Hein. Ici, dans l'Apocalypse, quand on parle de la seconde mort, c'est clairement à la résurrection de tous les êtres humains, qu'ils soient avec Jésus ou pas avec Jésus, il va y avoir un choix. Puis ceux qui vont pas être gardés avec Dieu vont être envoyés dans l'étang de feu avec le dragon ancien. Puis c'est ça qu'on nous parle plus loin dans l'Apocalypse, de la seconde mort. Donc, une promesse quand même très importante. La seconde mort ne nous atteindra pas. Ensuite, encore une fois, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Une pierre blanche. Sur cette pierre blanche est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Et la première partie, on parle d'une manne cachée qui, selon moi, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose de... le gnosticisme, c'était une pensée qu'il fallait se délecter du savoir, puis il fallait en savoir toujours plus, puis il fallait se glorifier par le savoir. C'est pas de ça que Christ nous appelle à être. C'est pas à ça que Jésus nous appelle quand il parle de la manne cachée. Et simplement la manne cachée parce que c'est Jésus qui la révèle. C'est en lui la manne cachée. Puis on voit dans Jean 6, lorsque Jésus s'adresse au peuple, puis que le peuple dit « Donne-nous du pain comme Moïse a donné du pain », ben en fait, c'est pas comme ça qu'ils disent, mais ils disent « Nos ancêtres ont mangé la manne », et ils citent les Écritures en disant « Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel ». Et là, Jésus leur dit « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain venu du ciel. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et là, c'est toute leur grosse discussion sur « Vous devez manger ma chair et boire mon sang ». Et évidemment, Jésus faisait une image spirituelle et eux étaient complètement
offusqués, puis ils ont voulu lapider Jésus à ce moment-là. Puis Jésus est juste parti. Mais c'est là où Jésus disait, cette manne cachée-là, c'est moi. Hein? Soyez en moi comme moi je suis dans le Père, puis vous allez avoir cette manne-là cachée. Puis l'autre partie est très étrange parce qu'on ne voit pas ça nulle part ailleurs dans la Bible, que Dieu nous dit, je vais vous donner une pierre blanche, et sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît. Ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que c'est, pour une des très rares fois dans la parole, ça s'adresse à une personne. Parce que le salut que Jésus nous donne, c'est un salut qui est pour son corps, qui est pour son épouse. On est l'épouse de Christ, puis on est appelé en tant qu'épouse à aller vers lui comme un seul corps. Chacun de nous, on a à faire notre choix. Chacun de nous, on est écrit dans le livre de vie. Mais c'est un salut que Dieu nous donne en étant caché en lui. Puis ici, il nous dit tout de même, toi, je te connais, puis je vais te donner une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau pour toi. Puis j'ai fait quelques recherches, puis c'est sûr qu'il y a toutes sortes de courants de pensée, mais une des possibilités qui semble la plus probable, c'est que souvent, à l'époque des premiers Olympiques, mettons, quelqu'un qui gagnait recevait une pierre blanche, puis sur lequel était écrit son nom à lui. Pas un nom nouveau, mais c'était comme un signe que, bon, c'est toi qui as gagné. C'est une possibilité. D'autres possibilités, c'est que cette pierre blanche-là ait été traduite blanche, mais qu'en réalité, c'est une pierre précieuse que Dieu nous donne. Peut-être, mais en même temps, je pense que le concept ici, c'est que Jésus nous dit, je vais faire de toi quelqu'un de nouveau, je vais changer ton nom. Comme il l'a fait avec Abraham, comme il l'a fait avec Jacob. Abraham, il lui a dit, bon, son nom c'était Abraham, puis il lui a dit, tu vas devenir Abraham. Et par la parole de Dieu, puis par l'œuvre qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il a vraiment pris ce rôle-là. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est qu'Abraham, il était pour rien. Abraham a cru, et Dieu a fait tout le reste. Puis ici, c'est ce qu'il nous dit. Si vous persévérez jusqu'à la fin, puis que vous croyez en moi jusqu'à la fin, c'est ça qu'il va faire avec nous. Il va nous donner un nom nouveau, puis c'est lui qui va l'avoir. C'est lui qui va nous avoir transformés pour être capable d'aller là. Un autre magnifique promesse qu'il nous fait. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ça, c'est quelque chose d'incroyable qu'il va nous donner une autorité qui est au-delà des chefs de ce monde en ce moment. Puis il va le faire parce qu'on va être en lui. Puis ensuite, il parle de nous donner l'étoile du matin. Et ici, quand on recherche l'étoile du matin, souvent ça fait référence à la royauté. Évidemment, une étoile, c'est un astre brillant. Puis plus tard dans l'Apocalypse, on réfère à Jésus comme étant celui qui est l'étoile brillante du matin qui revient bientôt. Et donc ici, il va nous donner l'étoile du matin. Est-ce que, oui, il nous donne tout ce qu'il est, il a tout donné pour nous, mais certains textes nous parlent que c'est comme s'il nous disait aussi, je vais partager ma gloire avec vous. Puis on le voit ailleurs dans la parole de Dieu que en lui, comme étant co-héritier, on va partager cette nouvelle nature-là. Mais l'étoile du matin, c'est clairement Christ qui est cette étoile-là. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment recevoir des beaux vêtements à Noël ou des nouveaux souliers. Mais ici, on parle de quelque chose de pas mal plus glorieux que du Versace. On parle des vêtements que Christ donne à son épouse. Souvent, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, des fois, je lis des textes comme ça trop vite, puis je me dis, ah oui, une robe blanche, ok. On continue. Non. Ça ne sera pas une robe standard. Ça va être notre nouvelle nature. Puis ça va être pour être invité aux noces de l'agneau aussi. Puis, cette promesse-là qui va garder notre nom dans le livre de vie, c'est une promesse qui est très précieuse parce que si ça tenait qu'à nous,
ça ne marcherait pas. Mais ça tient totalement à lui. Nous, on doit persévérer jusqu'à la fin. On doit s'accrocher par la foi jusqu'à la fin, mais c'est lui qui fait le reste. Et une de mes préférées. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Un pilier dans un temple de l'époque, c'était le temple. Je ne sais pas si vous voyez le Parthénon, de quoi a l'air le Parthénon, de quoi ont l'air les temples de l'époque. J'ai eu la chance de visiter la Turquie, l'ouest de la Turquie, où il y a justement la plupart de ces églises-là. Puis en fait, c'est des ruines grecques qui sont là. Puis c'est ça, les temples, c'est que des colonnes pratiquement, puis le toit. Donc, il nous dit, vous allez être le temple de Dieu, comme on sait déjà, parce qu'on est habité par le Saint-Esprit. Mais le temple aussi, c'est la présence de Dieu. Donc, il nous dit, vous n'allez plus jamais sortir de ma présence. Puis, non seulement ça, mais il va graver sur nous, c'est une image, mais le nom de Dieu, le nom de la ville, la Nouvelle Jérusalem, puis son nom nouveau. Encore une fois, un nom nouveau. Puis ça, c'est un espoir parce que quand on passe à travers les différents moments de l'Avent, c'est un peu particulier comme avant ce matin, mais c'était l'écho que je voyais, moi, dans l'Avent, il y a l'anticipation de Christ, le bébé qui est venu, mais l'anticipation de son retour aussi, évidemment. Puis dans ça, on voit à quoi on peut s'attendre, à quoi on peut espérer de son retour. De devenir tellement près de lui qu'on ne sort plus jamais de sa présence, puis on a son sceau sur nous. Et un écho de ce qu'on a vu tout à l'heure, co-héritier, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Donc, un partage de cette gloire-là. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Donc, Christ, lui, il a déjà remporté cette victoire-là. Puis, il l'a remporté pour nous. Parfois, on voit le salut comme étant un seul événement qui s'est terminé il y a 2000 ans, puis que nous, oui, on fait le choix, puis on dit oui, je te crois, mais qu'après ça, ça s'arrête là. En réalité, le marathon fait juste commencer. Puis oui, comme on dit souvent, c'est pas nous qui devons faire des œuvres, sauf qu'on doit se garder en action près de lui, cœur à cœur, puis pour ça, on doit se nourrir de lui, puis le laisser nous transformer. Puis ici, on voit cette espérance-là que cette gloire-là va un jour enlever toute cette nature pécheresse-là qui s'accroche encore à nos talons, puis qui va venir nous rendre blancs comme neige, comme les autres promesses nous disaient. Juste me retrouver dans un passage ici. Plus loin dans l'Apocalypse, on nous parle justement que quand va venir le temps de se présenter devant le trône, tous vont reconnaître pleinement sa royauté, sa grandeur, puis on va tous être transformés à son image. Donc, c'est ça, pour moi, regarder Noël qui s'en vient, regarder tous les cadeaux qui s'en viennent, c'est ses cadeaux à lui. C'est Jésus-Christ qui revient bientôt. Puis un passage que je voulais vous lire qui fait écho de ça, c'est une chanson que j'ai écoutée beaucoup ces temps-ci. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez Shane and Shane. Je ne les connaissais pas il y a pas longtemps, mais un des chants qu'ils font, c'est le psaume 46. Puis je vais juste vous lire le psaume 46 parce que je trouve que ça fait écho de dans quelle période on vit de nos jours. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. C'est pas vraiment comment je dirais, c'est pas dans une discussion de est-ce que les signes de fin des temps montrent que c'est l'année prochaine ou dans 2 ans que je veux discuter de ça, mais juste le fait que plus on approche de son retour, plus la terre, puis tous ceux qui sont sur la terre souffrent
de plus en plus. Il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de destruction. Puis dans ces circonstances-là, puis dans les circonstances qu'on peut vivre nous aussi personnellement au jour le jour, qui n'est pas juste des trucs internationaux, qu'on puisse trouver un refuge en Dieu. Donc dans le psaume 46, ça dit « Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Donc un peu comme l'étoile du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fonde d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Puis un passage pour clore, qui est aussi dans la même portion là, de l'Apocalypse. Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, le plus important pour Noël, c'est aussi Jésus-Christ qui revient bientôt. Je voudrais qu'on prenne un petit temps de prière. Puis après ça, comme j'ai demandé à Rachel, j'aimerais ça qu'on rechante le chant de l'Ancre. Je trouvais que c'était un match parfait. Comme ils disent en anglais, un match in heaven. Puis, parce que ça nous parle d'espoir, ça nous parle des promesses de Dieu, puis qui sont des cadeaux vraiment précieux. Alors, prions ensemble, puis je vous invite à élever la voix également. Merci Seigneur pour ces promesses, qui sont dans un livre qui parfois on passe vite ou on a peur de lire à cause de toute l'ampleur de ce qui est dit, toute la complexité parfois de ce qui est dit, mais ô combien précieux sont tes paroles, Seigneur Jésus. Tes paroles de réconfort, tes paroles qui nous amènent à marcher plus près de toi. Puis je te remercie pour tes promesses qui sont vraies, tes promesses qui sont des délices, Seigneur. Puis je te prie de nous garder fermes pour être de ces vainqueurs-là, de simplement s'attacher à toi jour après jour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour notre nouvelle patrie. Cette patrie que tu nous as préparée, que tu nous as annoncée dès ton ascension. Tu as dit que nous serions tous avec toi, tous ceux qui croyaient, tous ceux qui t'aimaient. Et cette patrie, Seigneur, est un baume par-dessus tout ce qui se vit dans le monde actuel, un monde de ténèbres, avec quelques petites lumières par-ci, par-là. On voudrait, Seigneur, arriver dans ce paradis avec tout ce que tu nous as annoncé d'avance, c'est-à-dire que nous ayons bien profité de toutes ces promesses que tu nous as faites, que nous ayons cru, que nous ayons
c'est ce que vient de dire notre frère. C'est ce qui sera beau, c'est ce qui sera merveilleux, splendide, tout-puissant. Nous aurons hâte, Seigneur. Et nous te remercions pour nous avoir donné un aperçu dans ces textes de